Petite A, fécondation. Donc, la question que je vais peut-être vous poser, c'est qu'est-ce que la fécondation? Je pense que c'est une expression qui vous suit depuis la classe de 6e. Voilà. Les différentes reproductions, c'est des expressions qui reviennent. Donc, fécondation, c'est lorsque l'organe sexuel, ou du moins la cellule sexuelle mâle, s'unit à la cellule sexuelle femelle. Et là, ça va donner un œuf. Voilà, le processus de cette union-là qui est appelé fécondation. Voilà. Donc, au niveau de la femme, les rapports sexuels, on l'a dit, le vagin, c'est l'organe justement d'accouplement. Le pénis, c'est l'organe d'accouplement chez l'homme. Lors du rapport sexuel, dès lors que les spermatozoïdes sont libérés dans le vagin, il y a une course qui va s'engager au niveau du vagin. Voilà. Mais il faut dire qu'à l'issue de cette course-là, ils ne seront pas nombreux à l'arrivée. Si je dis à l'arrivée, au niveau de la muqueuse utérine. Parce qu'il y a un certain nombre de barrières et ces barrières-là, justement, permettent d'éliminer les spermatozoïdes mal formés, les spermatozoïdes qui n'ont pas atteint leur maturité, les spermatozoïdes handicapés. Donc, du coup, cette phase d'élimination permet aux spermatozoïdes bien formés de s'illustrer justement et de se retrouver à ce niveau-là. Voilà. Il faut dire que dans un éjaculat, on peut avoir près de 400 millions de spermatozoïdes. Voilà. Ces 400 millions de spermatozoïdes-là, il faut dire qu'il y a un seul qui va féconder l'ovule. Donc, il faut dire que c'est le champion qui sera à mesure justement d'atteindre l'ovule. Parce qu'après ces éliminations, suite justement à la glaire, à la graisse, à la partie collante de l'utérus, les spermatozoïdes qui vont atteindre ce niveau, il y en a qui vont choisir la mauvaise trompe et il y en a qui vont choisir la bonne trompe. Parce que comme je le disais, lors du cycle, il y a l'ovaire libère un seul ovule à chaque cycle. S'il se trouve que pendant ce cycle-là, c'est la trompe gauche qui a vu son ovule atteindre la maturité, qui a été libéré, l'ovule migre au 1/3 supérieur de la trompe en attendant d'être fécondé. Donc les spermatozoïdes qui arrivent à ce niveau, il y en a qui vont choisir la bonne trompe, il y en a également qui vont choisir la mauvaise trompe. Ceux-là qui vont choisir la bonne trompe, voilà le phénomène qui se passe. L'ovule entouré de spermatozoïdes. Là, les spermatozoïdes seront tout autour de l'ovule, chacun essayant de pénétrer. Voilà. Donc, c'est le plus percutant justement qui va arriver à percer l'ovule et à pénétrer. Dès lors que le spermatozoïde rentre dans l'ovule, on ne l'appelle plus ovule, il devient un œuf. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de chimiotactisme. La membrane automatiquement se durcit après la pénétration du spermatozoïde et aucun spermatozoïde ne peut encore pénétrer. Voilà, c'est ce qui explique le fait que 2 spermatozoïdes, 3 spermatozoïdes ne peuvent pas, en aucun cas, féconder un ovule. Voilà. Donc, après ce phénomène qu'est la fécondation, on obtient un œuf, voilà, encore appelé zygote. Et l'œuf, justement, va enclencher des divisions. Et le 6e jour, l'œuf va migrer, voilà, 6e, 7e jour au niveau de la muqueuse utérine et prend position à ce niveau. Donc, c'est à ce niveau-là que la grossesse va évoluer. L'œuf va séjourner pendant les 9 prochains mois. Voilà. Donc, on a
la fécondation d'abord et après la fécondation, on aboutit à la grossesse. Une fois déposés au fond du vagin, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle est là, voilà, migrent vers les trompes. Si un ovule est libéré en ce moment, un seul spermatozoïde pourra s'unir à l'ovule dans une des trompes. C'est la fécondation, voilà, qui donne naissance à un œuf. Nous avons l'œuf. L'œuf, c'est le point de démarrage d'une grossesse. Alors, en petit b, parlons de la grossesse. Bien, donc après la fécondation, au niveau du 1/3 supérieur de l'oviduc des trompes, l'œuf va migrer petit à petit et le 6e ou 7e jour, l'œuf viendra justement se stabiliser au niveau de la muqueuse utérine. C'est à ce niveau-là que le dispositif justement a été mis en place pour entretenir l'œuf. Donc l'œuf est saisi à ce niveau et l'œuf va évoluer jusqu'au 9e mois parce que la durée d'une grossesse chez l'être humain, c'est 9 mois. Voilà. Donc, dès la fécondation, il y a des divisions successives qui vont s'enclencher, mais la question de ces divisions, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. En classe de terminale, on vous fera part justement des différents événements qui se déroulent après la fécondation. Donc, à l'issue de ces divisions, il y aura des transformations. L'œuf va grandir, l'œuf va grossir. Et vous avez sans doute remarqué, une femme enceinte d'1 mois, ce n'est pas remarquable. En 2 mois, ce n'est pas très visible. Mais à partir du 3e mois, du 4e mois, on commence à sentir justement la protubérance au niveau du bas-ventre. Donc l'œuf évolue. Et déjà à partir du 3e, 4e mois, on ne parle plus d'œuf. Parce que après la fécondation, on va parler d'embryon. L'embryon. Et lorsqu'on observe l'embryon, on ne sent pas d'abord la forme humaine. Mais à partir de 3 mois déjà, une échographie permet de voir un bébé. On aperçoit la tête, on aperçoit les différents membres. Donc déjà, la forme humaine commence à se constituer. Et en ce moment-là, on parle de fœtus. Fœtus. Voilà. Et le fœtus, naturellement, va continuer à se former. Et au 9e mois, on assiste à l'accouchement. Voilà, l'accouchement qui constitue également un paragraphe. Il faut dire également qu'il y a des femmes qui accouchent à moins de 9 mois. Ça peut arriver suite à certaines complications. Et ces bébés, on les appelle des prématurés. C'est des bébés, on doit en prendre soin parce qu'ils ne sont pas véritablement formés pour faire face justement aux intempéries, à la chaleur, à la fraîcheur, au vent que nous subissons chaque jour. Voilà. Bien, on va revenir sur un aspect assez important, la question des vrais jumeaux, la question des faux jumeaux. Quand part-on de vrais jumeaux, comment obtient-on les vrais jumeaux? Quand partons de faux jumeaux, comment on les obtient? C'est simple. Suivez avec moi. La question des vrais jumeaux, quand on dit vrais jumeaux, ce sont des jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce sont des jumeaux qui sont toujours de même sexe. J'insiste. Des vrais jumeaux ne sont jamais de sexe différent. Les vrais jumeaux sont toujours de même sexe. Les vrais jumeaux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Les vrais jumeaux sont issus d'un seul spermatozoïde. Ça veut dire quoi? Que c'est un seul spermatozoïde qui a migré, qui a fécondé un seul œuf.
Et après la fécondation, l'œuf qui est là va se diviser en deux. Le matériel génétique à l'intérieur va se diviser en deux et on obtient déjà deux cellules filles. Donc, ces deux cellules filles-là, encore appelées deux œufs ou deux embryons, vont évoluer. Et suite à l'évolution, comme c'est le même œuf qui s'est divisé en deux, ça veut dire quoi? C'est le même individu. On obtiendra justement deux individus de même sexe, deux individus qui se ressemblent trait pour trait. En ce moment, on a affaire justement à des vrais jumeaux. Les faux jumeaux, ce sont ces jumeaux-là qui sont issus de deux spermatozoïdes différents. Parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. Je vous ai dit qu'à chaque cycle menstruel, l'ovaire libère un seul ovule qui prend position au 1/3 de l'oviduc. Il peut y arriver que chez certaines femmes, au lieu que l'ovaire libère un seul ovule dans la trompe gauche par exemple, il peut y arriver que l'ovaire qui se trouve aussi dans la trompe droite libère un ovule au même moment qui prend position. Donc, lors du même rapport sexuel, les spermatozoïdes qui iront dans la trompe gauche seront face à un ovule. Les spermatozoïdes qui iront également dans la trompe droite seront face à un ovule. Donc, il y aura deux fécondations dans deux trompes différentes. Et en ce moment, c'est vrai que ces ovules ont été fécondés le même jour, mais par deux spermatozoïdes différents. En ce moment-là, à la naissance, on obtient deux individus qui peuvent être de même sexe, mais qui ne se ressemblent pas. Voilà. On les appelle par défaut des jumeaux. En principe, c'est des individus très, très différents parce qu'ils sont issus de deux ovules différents. Ils sont issus de deux spermatozoïdes différents. Donc, voici un peu résumé la différence entre vrais jumeaux et faux jumeaux.